aujourd'hui je viens vous voir parce que je me pose une question sur la création de l'être humain. Soit disant que Dieu aurait créé l'être humain à son image, vu toutes les horreurs, vu toutes les atrocités qu'on voit sur la terre, perpétrées par les êtres humains, moi personnellement j'ai un petit doute et je ne pense pas que Dieu a créé l'homme à son image. Parce que, je sais pas, franchement, quand on voit toutes les atrocités, quand on voit les humains qui s'entretuent entre eux, je sais pas, je me demande si on est créé à l'image de Dieu. Moi, je me pose la question. Je pense que c'est un petit peu prétentieux, moi-même en tant qu'être humain, de me dire « Dieu m'a créé à son image ». Ben oui, Dieu m'aime bien, je suis d'accord. Mais j'ai pas besoin de ressembler, enfin, j'ai pas besoin d'être créé à son image pour qu'il m'aime. Je suis désolée, mais là, franchement, j'ai un doute. Alors, on va partir. Création de l'être humain et repos. Alors, je vais vous lire le passage et on va réfléchir ensemble si vraiment, nous, les humains, avec toutes les atrocités qu'on commet dans le monde entier, est-ce que nous sommes créés à l'image de Dieu? J'ai un petit doute. Création de l'être humain et repos. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est vrai que nous, les êtres humains, nous sommes les premiers prédateurs de la planète. Donc c'est vrai qu'on domine surtout parce que on est toujours en train de chasser, de chasser les animaux pour les manger et ensuite les mettre en rayon dans les supermarchés. Donc ça c'est génial. Dieu les bénit et leur dit. Alors Dieu il créa l'homme et la femme. Donc attention, l'homme et la femme, l'homme et la femme, ça veut dire qu'on est différents. Homme c'est homme, femme c'est femme. Bon après s'il y a des personnes qui sont à la fois homme et femme, tant mieux pour elles. Mais sinon, tu es un homme ou tu es une femme. Tu ne peux pas être une femme et un homme à la fois. Par contre, si tu es les deux, tant mieux pour toi. Si tu l'assumes, très bien. Mais par contre, homme et femme, ça veut dire qu'un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme. On n'est pas pareil, on ne fonctionne pas pareil. Moi, je suis une femme. Je suis désolée, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. Et je suis fière de ce que je suis, d'ailleurs. J'ai pas envie d'être autre chose. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Et il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Le chiffre 7 d'ailleurs, qui est un chiffre très important dans tout ce qui est mystique, dans tout ce qui est spirituel. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé, jusqu'à temps qu'on arrive pour le décevoir. Et pour qu'il s'aperçoive qu'il y a encore du boulot. Et que là, il n'est pas prêt de se reposer.